Hudson, arrivé au lycée, était un garçon particulièrement seul. Assis sur le bord, il regardait le ciel. Il ne savait jamais trop quoi penser. Les mèches des cheveux noirs et les cheveux blond platine, les yeux bruns presque noirs. Il attendait avec son sac et se posait une seule question. Qu'est-ce que je fais ici? Qui va venir vers moi? Et il attendait en silence. À un moment, il décida de se lever et de marcher. Il marcha seul très longtemps et s'asseya sur le côté. Dans les escaliers, un jeune garçon était venu à côté de lui et l'avait regardé. La main dans le dos, il a tout de suite redressé son dos et l'a regardé. Son regard doux s'est posé juste sur le visage de ce garçon. Il l'a regardé et ce garçon l'a regardé. Il s'est alors tout de suite présenté en disant « Je m'appelle Hudson ». L'autre garçon s'est présenté et a dit « Je m'appelle Austin ». Tous les deux sont restés là, silencieux. Ils sont restés silencieux pendant un bon moment. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas à Hudson. Hudson en voulait plus. Il en attendait plus d'une réaction. Il en attendait plus de ce garçon. Et finalement, il a sorti ce vieux cahier, non pas pour se faire remarquer, mais pour commencer à griffonner. Il se sentait exclu, comme s'il était venu simplement à côté de lui pour le regarder, pour l'observer, pour se moquer. Mais pas du tout. En fait, à l'inverse, Austin, à côté de lui, n'attendait que de Hudson un mot, une parole, ou un même geste de la main dans le dos. Il n'attendait qu'une main, une main qui se poserait sur la main de Austin, et Hudson qui pose sa main sur la sienne. Il n'attendait qu'un simple geste. Mais en fait, ce qu'Austin pensait, c'est qu'il était là pour le regarder. Mais non, pas du tout. Il était juste là pour lui tenir compagnie. Il le voyait tripoter ses mèches, assis dans l'escalier, de temps en temps même se redresser sur une autre marche. Et il le regardait avec un sourire, et se mettait chaque fois à côté de lui. Il essayait presque de lui échapper, mais là, quand il restait près de lui, Austin lui a dit « Tu sais quoi? J'adore tes cheveux. » À partir de ce moment-là, quand il lui a dit « J'adore tes cheveux », il a compris que ce n'était pas qu'un simple garçon qui était venu à côté de lui, pour le regarder, pour profiter de sa solitude, pour profiter de son silence, ou pour profiter de la gratuité de ses gestes envers lui. C'était un garçon qui l'avait accepté tel qu'il était. Solitaire, apeuré, effrayé. Effrayé par le monde extérieur, par l'impression de se faire des amis, effrayé par les gestes, les mouvements, l'impression des autres, les regards et tout ce qui l'entourait. Il était venu et lui avait demandé « Tu veux qu'on parle ?» Et ils ont continué à parler. Finalement, au bout d'un bon quart d'heure, dans la cage d'escalier, Austin est resté là à la regarder. Il lui a pris la main et lui a dit « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils ont couru dans les escaliers, sont arrivés dans le couloir. Il a poussé une porte. Et dans cette vieille salle de classe, où les bancs étaient encore occupés, il y avait encore des cours dessus. Ils se sont assis. Il y avait des cours étendus sur chaque banc. Il y avait des dossiers, des classeurs, ouverts, à même le bureau du prof. Un PC fermé et une recharge sur le côté.
un tableau virtuel qui était mis juste au mur et encore allumé. Comme si la salle, comme si la salle de classe était encore occupée mais qu'il n'y avait personne. Comme si tout le monde l'avait déserté. Ils se sont assis là, sur les bancs, tout au fond, contre le mur. Et Austin a regardé Hudson. Hudson en attendait plus qu'une parole, qu'un geste, et qu'un simple moment assis à côté de lui dans l'escalier. Mais à un moment, Austin l'a regardé et lui a dit « Allez, cette fois-ci, c'est à toi de me raconter d'où tu viens. » Inclinant la tête et en mettant sa main juste pliée, son coude sur sa cuisse. Il lui a dit « Allez, maintenant c'est à toi de me raconter d'où tu viens. Moi je t'ai dit que je venais de Pasadena. Je t'ai dit que je m'appelais Austin Rivers et que je venais de Pasadena. À toi de me raconter d'où tu viens maintenant. » Il a donc raconté qu'il venait d'une autre. Il lui a raconté d'où il venait et ensuite il lui a dit « Moi je viens pas de Pasadena. Par contre, je viens du Massachusetts. J'ai passé ma vie là-bas. Et on a déménagé depuis la Géorgie. Et on est arrivé ici. Tout de suite, Austin a regardé Hudson et lui a dit « C'est dingue, la Géorgie !» Haussant les épaules, il lui a dit « Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui a demandé comment est-ce qu'il était arrivé ici, en Amérique. Parce que la Géorgie, c'était quand même très loin. Et il lui a dit « On est arrivé, on a pris l'avion. » Vous avez déménagé pour prendre l'avion. Vous avez déménagé avec un avion. Il a commencé à rigoler et à le regarder en disant « Non, on a pris l'avion et on a emménagé ici. On a de la famille ici et en Géorgie. » Il l'a regardé et il lui a dit « Ah, j'avais cru que tu avais déménagé en avion. » Tout de suite, les deux voix, celle de Austin et celle de Hudson, commençaient à se faire beaucoup plus sincères. Beaucoup plus sincères, comme si les deux garçons apprivoisèrent ensemble une sphère. Comme si ensemble, ils avaient apprivoisé une sphère, un énorme cercle qui les entourait et qui leur permettait de parler ensemble, de parler de choses intimes. Un énorme cercle, une énorme bulle qui les entourait mais qui était invisible. Une bulle dans laquelle ils pouvaient parler de tout et de rien, sans gêne, sans avoir ni même à se reprocher « j'ai dit ça, j'ai pensé ça, j'ai vu ça quand j'ai regardé son regard, quand il s'est approché de moi, j'ai pensé ça, j'ai mis ma main là, sur son épaule », sans avoir à se dire ça. Ils étaient l'un à côté de l'autre et on commençait à parler. Le lendemain, Hudson attendait les jambes dans le vide, assise sur une chaise. Il attendait les jambes dans le vide, assise sur une pile de chaises, et sur une chaise qui était encore empilée sur les autres. Et il était en train de l'attendre, sur cette pile de chaises sur le côté. Et à côté une table, ils se sont finalement mis là, tous les deux, et Austin est arrivé avec son sac, a déposé son sac près de celui de Hudson. Il l'a regardé, et il lui a dit « Tu viens, on se met sur la table ?» Tous les deux, les jambes ballantes, en train de balancer leurs jambes dans le vide, étaient en train de se regarder. Sourire aux lèvres, Austin lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il lui a dit pour la première fois, Hudson entendait quand il lui a demandé ce qu'il faisait là. Pour la première fois, Hudson entendait « Bah, je viens me mettre à côté de mon meilleur ami. » Ce jour-là, Austin savait qu'il avait un nouvel ami. Mais Hudson, lui, plus qu'autre chose, savait qu'il avait trouvé sa place dans son lycée. Il savait maintenant qu'il avait un pilier pour le guider, un pilier émotionnel. Il savait qu'il avait quelqu'un avec qui rester il savait qu'il avait quelqu'un avec qui rester pendant les heures de pause.
Il savait qu'il ne devait plus rester sur le côté et regarder les groupes de, les groupes de jeunes qui parlaient entre eux, qui discutaient des autres et qui faisaient des spéculations et des jugements dans le dos de tout le monde. Il savait qu'il ne devait plus regarder ça avec inquiétude, en se disant est-ce qu'il parle de moi? Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il me regarde? Maintenant, il savait qu'il avait Austin avec lui, pour pouvoir le guider, et peut-être que même un jour, Austin, s'il rêve un peu plus haut, lui ouvrira la porte d'un groupe. Mais cela restait à voir. En cours, ils étaient l'un à côté de l'autre, inséparables comme deux oiseaux. Inséparables comme deux inséparables. Mais pourtant, avec parfois quelques contradictions, comme des combattants. Avec parfois quelques contradictions, comme des combattants, comme des poissons combattants, qui devaient être séparés à tout prix. De temps en temps, ils n'étaient pas d'accord, mais c'est ce qui renforçait leur lien l'un avec l'autre. Et tous les jours, l'un attendait l'autre près de cette vieille table abandonnée. Et tous les jours, ils passaient leur journée ensemble, allaient derrière les salles de classe, et puis finalement revenaient dans la cour de récréation, là où ils attendaient leur prof ou la prof remplaçante.